Monsieur Carter Santiago a réfléchi à sa vie et s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore rédigé son testament. Mais qui hériterait de ses biens, qui comprennent plusieurs restaurants de luxe à Chicago. Il a donc décidé de faire un test et a découvert quelque chose d'inattendu. Contrairement à ce que la plupart des habitants de Chicago voudraient vous faire croire, Santiago n'est pas issu d'une famille aisée. Sa mère l'a élevé seul tout en travaillant au salaire minimum, et il a fait des petits boulots dans sa ville natale d'Aurora, dans l'Illinois, pour s'en sortir. Monsieur Santiago a commencé à faire la vaisselle dans un restaurant, puis il est devenu aide cuisinier. Mais il voulait faire plus. Il a donc commencé à suivre des cours du soir en gestion d'entreprise à l'université locale, avant de devenir son propre patron. Son premier restaurant était petit et proposait un menu simple. Mais il était brillant et populaire. Il a ensuite demandé son premier prêt bancaire pour ouvrir un restaurant à Chicago, et son succès a décollé à partir de là. Ces restaurants ont été récompensés. Les meilleurs chefs du pays voulaient travailler pour lui, et tout s'est enchaîné. Il était le restaurateur le plus respecté de la région. Mais au fil du temps, Santiago n'a plus réussi à gérer ses restaurants, car il ne pouvait presque plus sortir de chez lui en raison d'une maladie. Ses médecins lui ont expliqué qu'il était peut-être temps de mettre de l'ordre dans ses affaires, et c'est ainsi qu'il s'est trouvé confronté à un dilemme. Monsieur Santiago n'avait plus de famille. Il n'a jamais trouvé l'amour de sa vie bien qu'il ait reçu des tonnes d'avances féminines et il n'a pas eu d'enfant non plus. À qui dois-je laisser mes biens ? Se demandait-il souvent. L'un de ses avocats lui a suggéré de le laisser à un mentoré ou à une œuvre de bienfaisance. Mais il voulait réfléchir avant de rédiger son testament. Il s'est assis sur son large porche d'entrée avec un bloc-notes. La personne à qui je léguerai cet argent devra avoir lutté comme moi pour l'apprécier à sa juste valeur. Comment puis-je le savoir ? Dois-je consulter les CV des directeurs et des chefs ? Cela semble tellement impersonnel, se demanda-t-il à voix haute. Mais l'inspiration lui vint spontanément et il mit au point un plan. Il chabila de ses plus vieux vêtements et acheta une canne d'occasion en mauvais état. Il se laissa pousser la barbe avant d'aller rendre visite à ses restaurants. « Monsieur, je suis désolé. Vous ne pouvez pas entrer ici », déclara le gérant du Mockingbird. Et lorsque Monsieur Santiago a essayé d'insister, elle a appelé les agents de sécurité. « Ok, vous n'obtiendrez rien », pensa-t-il en se dirigeant vers son autre restaurant, le Lieu des Étoiles. « Va-t'en, vieil homme. Les sans-abri ne sont pas admis dans ce restaurant étoilé. Vous pourrez fouiller les poubelles après la fermeture pour trouver des restes », lui lança l'hôtesse d'un air narquois. « Je n'aille pas les meilleurs employés du monde », se dit-il en s'éloignant. Mais là encore, Santiago n'avait pas été chargé de l'embauche depuis des décennies. Il avait une société de gestion qui s'occupait de tout cela. Ensuite, il s'est présenté au Cinnamon, un bar-restaurant très prisé des célébrités de Chicago. Mais une fois de plus, il n'a pas été autorisé à entrer. « Mon vieux, sors d'ici. Cet endroit a un code vestimentaire et s'y est beaucoup trop cher. Tu peux essayer la soupe populaire la plus proche », lui rétorqua une autre hôtesse. Il perdait espoir. « Je suppose qu'aucun de mes employés ne pense que tout le monde mérite un traitement amical », pensait-il tristement.
Mais Monsieur Santiago voulait encore essayer un autre endroit, Bambino. Ce restaurant avait l'air chic, mais il était similaire à son premier établissement à Aurora. Il servait de délicieux et authentiques plats italiens, ce qu'il préférait. Cette fois-ci, il décida d'aller à l'arrière et de tester les choses à partir de là. Il frappa à l'entrée arrière et le chef cuisinier sortit. « Oui ?» demanda-t-il. « Puis-je avoir un repas ici ? J'ai de l'argent pour payer », déclara Monsieur Santiago. Le chef lui répondit, « Donnez-moi une seconde » et referma la porte. Monsieur Santiago était persuadé que le chef allait faire venir le gérant et éventuellement un agent de sécurité pour le faire fuir. Heureusement, cela ne s'est pas produit. Le chef a ouvert la porte et l'a fait entrer. « Je vous remercie. Quel est votre nom ? » demanda Monsieur Santiago. « Je m'appelle Benjamin Flynn. Je suis le chef cuisinier ici », répondit Benjamin. Il conduisit Monsieur Santiago à une table près de la cuisine. C'était une partie privée du restaurant et il était impossible d'y accéder. Le vieil homme le remercia en s'asseyant. Ils l'ont traité comme un roi, et lorsqu'M. Santiago a demandé l'addition, le chef a dit qu'il avait déjà payé. « Pourquoi faire une chose pareille ? J'ai dit que j'avais de l'argent », déclara M. Santiago, faisant semblant d'être en colère alors qu'un fait, il était satisfait. « Monsieur, je sais que vous avez probablement économisé cet argent pendant un long moment pour manger ici. La nourriture est fantastique, mais certains prix sont un peu trop élevés à mon avis. Vous devriez économiser cet argent, expliqua le chef Flynn. Vous savez que beaucoup d'autres restaurants ne m'ont pas laissé entrer. Pourquoi l'avez-vous fait ? Demanda Monsieur Santiago. Si est terrible. Je veux dire que si vous avez de l'argent, vous devriez pouvoir aller n'importe où. Je vous ai laissé entrer parce que je sais ce que c'est que d'être dans votre situation. J'ai été sans abri pendant longtemps jusqu'à ce qu'un homme gentil m'offre un travail il y a des années. Il m'a formé pour devenir chef cuisinier, expliqua le chef Flynn. Et maintenant, vous êtes ici. J'ai entendu dire que c'était l'un des meilleurs endroits de la ville, ajouta M. Santiago, désireux d'en savoir plus. Oui, si est vrai. Si est aussi le métier idéal. J'admire le restaurateur qui l'a créé. J'ai l'intention d'ouvrir un jour mon propre établissement, qui accueillera tout le monde, riche ou pauvre. Mais pour l'instant, si est très bien, affirma le chef Flynn. M. Santiago a été surpris que le chef Flynn ne l'ait pas reconnu, mais ce doit être à cause de son déguisement de sans-abri. Merci, jeune homme. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir, dit-il au chef. Puis Monsieur Santiago s'est levé, a laissé plusieurs billets de banque sur la table et s'est éloigné. Pendant ce temps, le chef Flynn a salué l'homme âgé et a continué à travailler. Chef, l'homme a laissé 1000 $ sur la table, déclara l'une de ses serveuses, Wendy. Quoi ? Si est impossible, dit le chef Flynn en fronçant les sourcils. Après que Wendy lui a remis l'argent, il est sorti et a essayé de retrouver le sans-abri, en vain. Il décida alors de répartir l'argent entre ses employés. Quelques mois plus tard, il a appris le décès de M. Carter Santiago et a été surpris de voir sa photo à la télévision. Une semaine plus tard, il a eu un choc encore plus grand lorsque l'avocat de M.
Santiago l'a contacté. Le vieil homme lui a tout laissé, y compris une courte lettre manuscrite expliquant son déguisement de sans-abri et la raison pour laquelle il a choisi Chef Flynn comme héritier. La lettre se termine par « J'espère que vous êtes prêt à relever le défi d'être le restaurateur le plus important de la ville. Votre cuisine est bonne, mais si est maintenant que vient le plus dur. Bonne chance. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout le monde mérite le respect. » Bien que la plupart des restaurants conservent leur droit de refuser le service, il n'est pas nécessaire de traiter les gens comme s'ils étaient moins que rien. Les bonnes choses viennent à ceux qui les méritent. Monsieur Santiago a travaillé dur pour devenir riche, et il a vu que le chef Flynn avait le même esprit, contrairement à certains de ses autres employés. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.